Le maraîchage, c'est une activité agricole qui consiste à cultiver des légumes, certains fruits, des fleurs et des herbes fines à l'usage de l'alimentation. Cette activité est généralement pratiquée en pleine ville ou aux abords des villes pour faciliter l'approvisionnement des marchés. Au Bénin, le maraîchage permet de produire de la tomate, du crin-crin, du gombo, du concombre, de la pastèque et bien d'autres fruits et légumes que nous retrouvons dans nos assiettes. Pour améliorer la productivité et la rentabilité de cette activité, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, travaille depuis plusieurs années sur différents axes d'amélioration et de sélection des variétés, différentes pratiques culturelles et aussi les méthodes de lutte contre les ravageurs et les maladies. À la découverte du programme Culture maraîchère de l'INRAB. À l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, les questions liées au maraîchage relèvent des attributions d'un centre de recherche spécialisé, le Centre de recherches agricoles en horticulture. Notre centre, c'est de générer des informations et produire des innovations technologiques pour la promotion des cultures maraîchères et des cultures fruitières et autres cultures arboricoles ou horticulture. Le programme Culture maraîchère, en abrégé PCM, est le garant de la biodiversité au niveau national en matière de plantes et de cultures maraîchères, bien entendu. Au niveau du programme, nous avons un certain nombre d'acquis, notamment sur la biodiversité au niveau des cultures maraîchères. Et cette biodiversité se passe à travers les prospections collectes des différents cultivars au niveau des légumes que nous collectons. Et ces prospections sont gardées dans la base de gènes au niveau du programme. Le PCM, Programme Culture maraîchère, travaille également à l'introduction de variétés performantes auprès des producteurs maraîchers. Nous avons aussi pour mission d'introduire des variétés à haut rendement qui puissent permettre aux producteurs d'améliorer leur productivité et de faire face un peu à des revenus un peu substantiels par rapport aux variétés locales. Et par rapport à ces variétés à haut rendement, nous avons aussi des variétés tolérantes ou résistantes aux différentes maladies que nous introduisions. Et lorsque nous développons ces variétés, les meilleures sont diffusées. Cette campagne agricole, particulièrement, l'INRAB, à travers le PCM, conduit des travaux sur plusieurs variétés à inscrire au catalogue béninois, le CABEV. Nous avons comme fonction de caractériser, de faire inscrire des variétés de culture maraîchère au catalogue national des espèces et variétés, qui est un document qui donne la possibilité aux multiplicateurs de semences d'avoir des variétés qui répondent à un certain nombre de caractéristiques utiles aux producteurs, aux transformateurs pour être mis sur le marché. Dans ce cadre que vous avez le test que nous avons ici actuellement, qui porte sur la caractérisation de quelques lignées de tomates, qui sont des lignées qui répondent à un certain nombre de critères. Nous avons ce test actuellement en cours qui, in fine, permettra d'inscrire au moins 11 lignées de tomates au catalogue béninois des espèces et variétés. Nous avons également un test sur le crin-crin et nous avons au total 4 variétés au niveau du crin-crin. Et nous avons également des
des variétés ou des lignées d'amarante. Nous savons que l'amarante, c'est un légume feuille que nous consommons au Bénin. Et c'est l'un des légumes qui a une valeur nutritive assez importante. Vous allez voir que c'est plusieurs lignées. Il y en a de rouge, il y en a de vert. Et c'est très riche en éléments minéraux et également en vitamines, ce qui est d'ailleurs conseillé aux producteurs. Mais il faut dire qu'à la date d'aujourd'hui, aucune variété d'amarante n'est inscrite au catalogue. Donc ce test permettra d'inscrire au moins 7 à 9 lignées au catalogue béninois pour permettre aux producteurs multiplicateurs de semences d'avoir la capacité de pouvoir produire ces variétés sur le plan national, et ça peut aller également au niveau du catalogue régional de la CEDEAO. Ces différentes lignées en cours de caractérisation sont destinées à améliorer le rendement des producteurs maraîchers, mais également à apporter des solutions à certaines maladies des plantes. Quand vous prenez par exemple la tomate seule, c'est des variétés qui résistent par exemple au frétissement bactérien. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un produit qui a pu lutter efficacement contre le frétissement bactérien. Donc c'est des variétés par variété, on peut déjà lutter contre ce fléau, je vais le dire. Quand vous allez dans la vallée de l'Ouémé, ils ne produisent plus. Mais quand vous avez des variétés, puisque la majorité des variétés qui sont là, les 11, sont des variétés qui résistent à cette maladie. Ça veut dire que ça donne du potentiel déjà à la vallée de l'Ouémé où ils n'en produisent pas. Ils pourront produire la tomate. Ce serait plus disponible. Non seulement ça, même dans les autres, de façon générale, c'est des variétés à haut potentiel. C'est-à-dire en termes de rendement, ce serait plus élevé que les autres variétés. Donc ça va toujours augmenter le revenu du producteur et ces conditions seront améliorées. Des variétés avec des caractéristiques et des propriétés différentes, chacune de leurs données sont collectées avec soin. Et là, nous avons des étudiants des universités ou bien des lycées agricoles qui font le stage ici, qui nous accompagnent dans la collecte des données. Là, ils sont en train de prendre le diamètre au collet du plan. Ils vont prendre la hauteur du plan, ils vont prendre les données sur les inflorescences, c'est-à-dire première date d'apparition de fleurs et première date d'apparition de gousses, c'est-à-dire du fruit du gombo. Donc toutes ces données sont prises pour nous permettre de connaître un peu au niveau des variétés, quelle est la variété la plus précoce et ça nous permet aussi de connaître le cycle de toutes ces différentes variétés-là. À l'INRAB, les préoccupations et les besoins des producteurs sont au cœur de tous les travaux de recherche. Les chercheurs de l'Institut veillent à les impliquer dans tout le processus. Les acquis de recherche, dans un premier temps, sont expérimentés en station. Et lorsque nous avons des résultats intéressants, ces résultats sont maintenant amenés chez les producteurs en milieu paysan où, dans un premier temps, nous faisons des tests, des expérimentations avec les producteurs que nous appelons recherche en milieu paysan sous gestion chercheurs dans un premier temps. Et l'année qui suit, nous reprenons les essais avec les producteurs cette fois-ci. Et ces tests sont appelés tests en milieu réel sous gestion paysanne. Et c'est à l'issue de ces résultats, de ces différentes expérimentations, que les technologies éprouvées maintenant passent à l'étape de prévulgarisation avant d'être totalement laissées pour la diffusion par les structures d'encadrement. Les chercheurs du PCM s'interrogent également sur l'amélioration des techniques culturales de l'agriculture biologique. Des essais sont actuellement en cours pour tester la terre de diatomée et le kaolin pour lutter contre les ravageurs. Vous savez, dans l'agriculture conventionnelle, les producteurs ont l'habitude d'utiliser les produits chimiques de synthèse pour contrôler les ravageurs que nous avons sur le chou. Il faut dire que le chou est l'une des cultures les plus attaquées au niveau de tout ce que nous avons comme culture maraîchère. Donc les producteurs font beaucoup de traitements. Et parfois, c'est des pratiques qui ne sont pas respectueuses de l'environnement. Ça crée des problèmes de santé au niveau de l'homme. Ça tue les ennemis naturels
que la nature nous donne pour pouvoir lutter contre les ravageurs du chou. Donc c'est pour réduire un peu l'impact de ces produits chimiques de synthèse que le programme culture maraîchère au niveau de l'unité de gestion des bioagresseurs inféodés ou culture maraîchère a commencé par développer des technologies qui n'utilisent pas du tout de produits chimiques de synthèse. L'essai que nous avons ici porte sur l'utilisation de la terre de diatomée, qui est un matériau naturel à base qui est obtenu à partir des algues, et du kaolin, notre calaba, pour contrôler les ravageurs qui sont sur le chou. Donc nous sommes en train de tester différentes doses de ces différents matériaux, de voir la fréquence d'application de ces matériaux, et à la fin, on pourra faire des recommandations en fonction des résultats que nous aurons. Et est-ce qu'il faut utiliser la terre de diatomée ou bien le kaolin qui est disponible au Bénin? Et à quelle dose on peut utiliser ces produits? Et quelle est la fréquence? S'il faut traiter une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, on pourra faire des recommandations à l'issue de l'essai quand on aura les résultats. Les résultats de recherche et les différentes expérimentations sont compilés dans plusieurs guides faciles de lecture appelés RTE, référentiels technico-économiques. Les RTE sont des documents qui retracent les différents itinéraires techniques mis au point par la recherche et qui démontrent également la rentabilité de la pratique quand celle-ci est adoptée par le producteur. À l'INRAB, les RTE sont disponibles à la documentation et aussi auprès du service de valorisation des acquis de recherche et des innovations.